Pour le président exécutif national du réseau des consommateurs Francis Eyala, l'État du Cameroun pose un acte souverain après avoir violé la Constitution. Quand la Constitution garantit l'eau et l'électricité, ça veut dire que c'est des biens publics de base. Ça veut dire que c'est le social. Ça veut dire que l'État est en train de dire que, quelle que soit la position du Camerounais, où qu'il soit sur le territoire, au moins, même s'il n'a pas d'argent, je dois lui donner l'eau et l'électricité. L'eau, l'électricité et les télécommunications sont des instruments de souveraineté. Un État qui contrôle son eau, qui contrôle son électricité et qui contrôle ses télécoms est un État qui est sur la voie, il faut le dire, de l'émergence. Un rachat qui, selon lui, intervient dans un contexte de crise et nous fait regretter le bon vieux temps. Même quand vous ne payez pas vos factures, on vous laissait 2 mois, 3 mois, 4 mois d'impayés avant de venir enlever le fusible dans votre compteur et non pas déposer le compteur, non plus vous couper. Mais on enlevait un fusible et on savait que quand on tourne le dos, vous allez remettre un fusible pour avoir l'électricité. C'est un rachat ou c'est une reprise qui intervient au moment où Eneo aujourd'hui n'écoute plus personne et ne satisfait personne. Après la reprise en main de la production et du transport de l'énergie électrique, l'État du Cameroun va ainsi reprendre tout contrôle sur la distribution également. Une démarche plutôt bien ficelée à des fins précises. La nationalisation d'une entreprise fait l'objet d'un ensemble d'études préalables. On ne se lance pas hasardeusement. Et sur ce volet, je peux vous dire que c'est un dossier que le Réseau national des consommateurs du Cameroun suit de très près. Nous sommes même introduits dans le dossier pour vous dire ici que toutes les études préalables ont été menées. C'est dans le continuum d'un processus qui visait justement à ramener les choses dans le contexte de notre Constitution. C'est-à-dire que à partir du moment où nous avons externalisé la gestion de l'électricité, nous avons il faut le dire, violer la Constitution. Ainsi donc, la nationalisation d'Eneo va permettre, une fois pour toutes, de fusionner les 3 entités, EDC, qui produit, Sonatrel, qui transporte sur, n'est-ce pas, le réseau haute tension, et Eneo, qui distribue et commercialise sur le réseau moyenne et basse tension, de manière à permettre qu'on ait une seule entité qui produit, distribue, et commercialise. Ça va permettre également l'absorption de 20 à 25 000 emplois qui seront des emplois qui vont émerger dans le budget de l'État et qui va leur garantir forcément un lendemain meilleur pour tous ces jeunes, que ce soit des releveurs, des techniciens et autres ingénieurs qui n'attendent que d'être recrutés par l'État pour servir leur pays. Une victoire pour la société civile, d'après Francis Eyala, mais davantage pour le consommateur. C'est une victoire donc, pour la société civile qui se voit là être entendue par le chef de l'État et qui prend les choses en main pour finalement tout arrêter et remettre à plat. Les consommateurs peuvent espérer 2 choses. Un coût réduit et la juste consommation. Nous sommes déjà en train de voir tous les compteurs installés en train d'être revus, soit en train d'être totalement changés par des compteurs qui vont pointer la juste consommation, soit totalement être recalibrés parce que, madame, je vous l'apprends, peut-être que vous le savez, depuis 2004, aucun compteur d'électricité n'a été calibré au Cameroun. Vivement que cette nationalisation améliore le quotidien des Camerounais et que les multiples délestages ne soient plus qu'un lointain souvenir.